Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'histoire d'horreur, de trade horreur. Franchement, j'espère que ça va vous plaire parce que bizarrement, c'est l'histoire que j'ai lues. Je les ai lues hier même, quand je cherchais les trucs pour les vidéos. Et franchement, ces histoires m'ont quand même un peu piqué en fait. Donc, sans plus attendre, on va passer à la suite de la... Alors, désolé déjà d'avance parce que vous allez constater que j'ai dit 3 histoires dans la vidéo alors qu'il n'y en a que 2. Il y a eu un problème au montage et la 3e histoire s'est supprimée. De base, je devais poster ça depuis la Saint-Valentin, mais il y a eu un problème. Désolé. Vidéo. Donc, la première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune fille. Je dirais dans la vingtaine, genre peut-être ma tranche d'âge comme ça. Donc elle raconte que depuis qu'elle a, genre peut-être depuis l'adolescence, c'est une fille qui s'est jamais sentie tellement bien dans sa peau. Elle s'est jamais sentie belle, genre elle avait des amis qui avaient des petits chéris, qui leur donnaient de l'argent, les petits gars. Après, la chance on l'a pas, hein. La chance là, on n'a pas. On n'a pas. Le goût qu'elle a la chance. Mais genre les petits gars qui lui donnaient des cadeaux. Oui, il y a des filles là, genre dans leur vie, elles ont tout le temps la chance. Elles rencontrent les gens qui leur donnent des cadeaux, le dernier téléphone, qui sont toujours attentionnés et tout. Mais elle est tombée jamais sur ce genre de personne. Déjà, c'était un miracle même de tomber même sur une personne pour dire même que tu as trié, pour dire celui-là non, il donne des cadeaux, celui-là non, il donne pas. Donc, elle vivait sa vie, mais franchement, c'était quand même un petit complexe pour elle en fait. Donc, elle se trouvait pas belle. Donc, arrivant à un certain stade de sa vie, elle a commencé à aller en boîte, découvrir les boîtes de nuit et tout. Et c'était une aubaine pour elle que de partir en boîte en fait. Parce que genre, elle disait que aller en boîte, ça faisait qu'elle se sentait un peu plus belle parce qu'elle avait l'occasion de se faire sexy. C'est le monde de la nuit. Mon cher, en boîte là, je pense que genre, forcé. Peu importe, comment forcé que chaque sorcière, je vais te draguer. Donc elle dit qu'elle sortait avec ses amis et tout. C'est pas comme si ça allait tellement mieux. C'est pas comme si elle était tellement plus belle. Mais genre, ça la consolait un peu. Donc elle dit qu'un jour, elle allait en boîte avec ses copines et tout. Et bizarrement, genre après la soirée, quand elle voulait rentrer, il y a le manager de la boîte qui a contacté une de ses amies, genre, ah bien ici, on sait tous que, genre, quand il veut te parler, ou bien il veut parler à une go, peut-être il s'entend bien avec sa copine, il va venir, ah bonjour, ouais, ta camarade, là, il me plaît et tout. Donc c'est cette même manière qu'il a contacté la copine de la fille et lui a dit, ah que franchement, ta pote, est-ce que je peux me mettre en contact parce que franchement, elle m'intéresse bien. Donc la go, de base, elle voit ça d'un truc de peut-être il est intéressé par moi, je lui plais et tout. Il contacte la fille. Il dit à la fille que ouais, tu es vraiment belle, je te trouve vraiment belle, tu as un beau corps et tout. Franchement, je veux te faire travailler. En tout thème à bien ici, c'est dans un réseau de busy qui voulait l'insérer. Si tu n'es pas d'Abidjan, c'est dans un réseau de, si tu veux, de prostitution de luxe en fait, d'escorte, mais les escortes qui font les trucs avec l'église, même pas escorte, mais c'est trop choco. En tout cas, il y a un réseau de prostitution. Donc la fille, franchement, genre, arrivé à un moment de la vie, genre, quand tu es trop envieuse, quand tu vois tes amis, genre, elles font des trucs, elles gagnent bien leur vie grâce à leur petite relation et tout. Tu veux forcément rentrer dans un couloir pour avoir pour toi aussi en fait. Donc là où elle a accepté, ça ne la dérangeait pas plus que ça en fait. Donc elle a commencé à gérer ses affaires au point où elle gagnait tellement d'argent qu'elle a pris un appartement pour elle-même. Elle vivait seule et tout, elle avait sa famille et tout. Donc elle disait que dans une soirée, elle pouvait gagner au minimum 100 000. 100 000, c'est hors commission du manager parce que le manager, c'est leur proxénète. Donc lui, il a sa commission. Mais lui, sa commission n'est pas dans les 100 000. Et les 100 000, c'était au minimum. Donc, elle raconte que
Elle était là, elle vivait sa best life. Souvent, elle invitait les gars, les clients chez elle. Au lieu d'aller à l'hôtel et tout, genre, c'était mieux d'aller chez elle. C'était mieux là-bas. Donc, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Elle vit sa vie, elle vit sa vie, elle vit sa vie, elle vit sa vie. Et un jour, elle est chez elle. Le manager la contacte. Il lui dit, ah, bonjour, ouais. J'ai un client là, genre pas surprise comme ça, hein. Genre un gars là, un client brouteur. Il est intéressé, il cherche une fille pour passer la soirée. Vu que toi, je suis dans le secteur, c'est pour ça que je te contacte. Il m'a dit qu'il a 500 000 francs, tu vois. Et il a remis 50 000 francs de commission comment on appelle ça, au manager de la boîte. Et il avait 500 000 francs pour la fille. Petite parenthèse. Les gens ont l'argent à Abidjan. Et c'est pas que la vie c'était comme ça. Les gens ont l'argent à Abidjan. 600 000. Après, c'est une histoire que j'ai prise sur une page. Elle a ses témoignages. Hein. La majorité du temps, c'est vrai. On ne sait jamais. Peut-être la fille a augmenté un peu. Mais franchement, les gens ont l'argent à Abidjan. Pour une soirée avec une fille quelconque. Genre une fille. Je n'avais pas vu une fille comme ça, comme ça. Même si j'ai pas vu la fille, mais genre quand même, une fille comme ça, 500 000. Même 100 000 même qu'elle a dit minimum là. Hein? Suivons l'histoire. Donc, elle dit, ok, y a pas de souci et tout. Ah, tout, même si tu as donné 500 000 quand même, une soirée, genre. Donc, elle s'est levée, elle s'est apprêtée, elle s'est fait belle, tout ça, elle va. Elle rencontre le gars, un gars normal. Les brouteurs, en fait. Les brouteurs, je pense que tout le monde sait c'est quoi les brouteurs. Je pense que tout le monde sait c'est quoi les brouteurs. Si vous ne savez pas c'est quoi les brouteurs, partez taper sur Google les brouteurs à Abidjan. Donc, elle dit, elle a vu le gars, ils ont parlé et tout. Donc, le gars lui a dit, ah, ok, allons-y à l'hôtel. Elle dit, non, genre, j'ai chez moi. Si tu veux, on va chez moi. On va chez moi, on se met à l'aise et tout, c'est mieux. Au lieu que je parte payer une chambre d'hôtel et tout là. Il dit, non, qui va aller à l'hôtel? Il ne faut pas aller chez elle. Allons à l'hôtel. Il préfère aller à l'hôtel. Donc, elle dit, ah, ok, pas de souci. Après tout, chacun ses exigences en fait. Donc, elle le suit à l'hôtel. Ils sont à l'hôtel et tout. Ils commencent à faire leur sale besogne. Donc, genre, ils commencent et tout. Elle dit, genre, ils commencent à passer à l'acte et elle sent comme si le gars est gluant sur elle, genre. Comme si le gars est gluant, comme si il glisse, genre, il est sur elle, au-dessus d'elle, mais c'est comme si, genre, il est gluant, c'est comme s'il y a de la morve, de la gelée sur lui, il est gluant, tu vois. Donc, ça lui fait bizarre, mais après tout, c'est le travail, hein. Je ne vais pas venir te dire que non, il est sale, lui, il est quoi. Après tout, c'est le travail. Tu as pris l'argent, tu vas faire. Il est gluant ou pas, tu as déjà pris son argent. Donc, le gars, elle dit, à ce moment-là, genre, elle a comme ça le regarder un peu. Et quand genre le regarde, elle a l'impression que c'est un serpent qui est au-dessus d'elle. Elle a l'impression que c'est un serpent. Donc, elle le regarde. Elle préfère genre tourner la tête, tu vois. Genre, souvent, là, je me dis, il y a des trucs que tu fais. C'est peut-être le dégoût. Genre, tu te dis que, oh, peut-être c'est le dégoût. Oh. Genre, c'est quand même un faux truc, en fait. Parce que, genre, c'est quelqu'un que tu connais pas. Je sais pas s'il est propre, s'il est salé, tout et tout. Donc, souvent, tu te dis, peut-être c'est normal. Et c'est ce qu'elle s'est dit pour moi, en tout cas. Est-ce qu'elle s'est dit, genre, bon, finissons-en. Et puis, voilà, quoi. Donc, ils ont fini. Le gars est parti. Elle a pris l'argent, tout. Elle rentre chez elle et tout. C'était 2 jours après. Elle disait qu'elle voyait des bêtes qui la suivaient partout où elle allait. Genre des mouches. Souvent, elle attache son paille, les mouches sont là. Elle voit des asticots sortis de ses parties intimes. Genre, elle voit des insectes en fait. Donc, elle allait chez le docteur. Ils ont fait les examens. Vérifier et tout. Et on lui dit que, ah, tu introduis de la viande fraîche dans ton utérus. Comment ça? Elle dit non, c'est pas moi. Pas moi, c'est pas possible. On lui dit si, madame, c'est ce que vous avez fait parce que actuellement, votre utérus est en train de pourrir. Donc la fille est choquée, elle comprend pas. Elle dit comment ça? Aïe. Donc,
Donc le docteur lui dit que franchement c'est ce que nous voyons ici après les examens, c'est vraiment ce qu'on voit. Vous avez introduit de la viande crue dans votre utérus. Donc votre utérus est en train de pourrir. Et si on ne fait pas vite, vous allez mourir. Donc on doit vous opérer. On doit faire une opération pour faire une ablation de l'utérus. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Donc c'est comme ça que se termine franchement notre histoire. Parce que c'est confié à la page, elle a dit que franchement elle avait besoin de se libérer par rapport à ça. Que elle sait même pas si après cette opération même elle va survivre. Genre si au sortir de cette opération elle sera encore en vie. Donc elle avait envie de se confesser. Même si j'en c'était anonymement, elle avait vraiment envie de se confesser. Et franchement genre, faut voir que c'est vraiment triste et horrible. Genre moi, ça aurait été une histoire où peut-être elle avait des difficultés financières, elle avait des problèmes d'argent. Genre, j'aurais compris, mais au niveau physique, genre, bon, après, il y a la gourmandise et tout. On n'est pas venu pour juger, on est venu pour écouter une histoire, mais franchement, c'est vraiment triste. C'est vraiment horrible. C'est vraiment, ça fait pitié. C'est pas facile la vie, là. Bah, sinon, on n'est pas joli. Petit crayon se lève, si bouche carado, on est dessus. Bon, passons à la deuxième histoire. La deuxième histoire. Déjà, cette vidéo, je la fais pour la Saint-Valentin. Normalement, même si je serai en compose, la Saint-Valentin, aujourd'hui, aujourd'hui, on est vendredi. La Saint-Valentin, c'est le mardi prochain. J'ai porté mon petit haut rouge, genre petit rappel pour la Saint-Valentin. Donc cette histoire, c'est pour tous les amoureux, tous les gens qui se laissent piétiner, même si ça n'a pas trop grand rapport, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est l'histoire d'une jeune dame. Mais c'est sa copine qui raconte. À la fin de ça, vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est l'histoire d'une dame qui raconte l'histoire de sa copine. Mais c'est l'histoire de sa copine en fait. Bref. En tout cas, la dame nous raconte que elle avait sa copine qui était embouchée dans un endroit. Et l'endroit là, c'est genre, on dirait, si je ne me trompe pas. Après, il y a des petits éléments que je rajoute là. Si vous partez voir, pardon. Si vous partez voir sur la page, qu'il y a des petits trucs que j'ai rajoutés, c'est pas de ma faute. Quand tu lis une histoire là, genre, le plus important c'est de retenir l'idée générale. C'est pas de venir dire que oui, il travaille à SODECI alors que c'était sérieux. C'est pas le plus important, c'est de retenir l'idée générale de l'histoire. Donc, elle dit que sa copine travaillait, a commencé à travailler dans un endroit et tout, dans un endroit. Sa copine a commencé à travailler dans un endroit où il y avait beaucoup d'argent en fait, quand même assez d'argent, et que elle avait un de ses patrons qui avait assez d'argent. Assez d'argent et tout, il était bien placé et tout. Donc la go, elle s'est dit que quoi, la dame de l'histoire s'est dit que ouais, je vais saisir le patron pour qu'on soit ensemble et qu'il puisse me donner de l'argent. Donc c'est ce qu'elle a fait, là comme ça c'est tout le gars et tout. Et arrivé à un moment, elle s'est dit non, il faut que j'aille le basser, il faut que j'aille faire un médicament sur lui pour qu'il soit bien fondé, pour qu'il puisse bien me donner l'argent. Parce que là, c'est pas un petit potentiel. Donc, elle a parlé de ça à sa copine et tout. Sa copine a dit, moi, les choses comme ça, là, je n'aime pas. Bon, franchement, genre, j'aime pas. Donc, elles sont parties ensemble. Bon, sa copine, c'est sa pote, c'est sa bâtée, c'est sa... Donc, elles sont allées ensemble chez la dame qui faisait les médicaments et tout. Donc, elles sont allées voir la dame pour faire un médicament, pour lier la fille et le monsieur, pour attacher le monsieur en fait, qu'il soit vraiment fou amoureux de la fille. Bon, pour les gens qui sont vraiment d'Abidjan, qui ont vraiment grandi en Côte d'Ivoire, après dans d'autres pays aussi, je sais pas, parce que moi c'est dans mon Abidjan, je connais. Sinon, je sais pas, pour les gens qui sont vraiment Abidjan, je pense qu'on connaît tous cadenas. Parenthèse, cadenas c'est quoi? Cadenas, c'est vraiment un cadenas que les gens utilisent, un cadenas travaillé. Normalement, on ferme le cadenas sur quelqu'un en fait, pour quelqu'un. Genre peut-être quand je suis amoureuse de X, je m'en vais mettre X dans le cadenas. On met l'esprit de X spirituellement. Elle est passée avec le nom du monsieur et un objet qui lui appartenait.
Donc on va mettre X dans le cadenas grâce à ces objets-là. Spirituellement, genre, quand tu utilises des objets, il y a ton esprit dessus. Et puis ton nom, tout ton nom au complet là. C'est des trucs, ce sont des informations vraiment importantes sur toi, que ce soit dans la vie de tous les jours, comme dans le monde spirituel. Donc, quand on scelle le cadenas, bref, en tout cas, on fait les médicaments, je ne m'y connais pas vraiment, je ne suis pas marabout. Mais ils font les médicaments, et vous êtes liés. Le cadenas est fermé. Pour délivrer la personne, il faut ouvrir le cadenas en fait. Et c'est ce qu'elle est partie faire. Donc, elle allait faire le cadenas et tout. Quand la dame a fini de sceller, tout, elle lui a dit, le cadenas là, soit, si tu veux, tu jettes ça à la mer. Et puis ça, je pense que j'ai toujours tout entendu l'histoire de jeter à la mer. La plupart des gens qui font, ils jettent à la mer pour que ça soit pour la vie en fait. Faut pas en trouver cadenas même pour vous. Soit tu jettes à la mer, soit tu gardes le cadenas précieusement. Mais au cas où tu fais perdre le cadenas, le monsieur va devenir fou. Parce que c'est comme ça fait perdre son esprit en fait, d'une part. Mais, genre, quand j'explique, hier je racontais l'histoire à un de mes amis et il m'a dit que non, mais j'étais à la mer et puis faire perdre, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas la même chose. Tu sais que c'est de la mer, tu vas jeter. Mais quand tu n'as pas fait exprès et puis tu as mis quelque part exprès, c'est pas pareil. Bref. Donc, elles ont fini et tout. En sortant de là, sa copine, celle qui raconte l'histoire, lui a dit que franchement, que moi, vraiment j'ai peur de ce genre de choses. Est-ce que tu es sûre de toi? Franchement, moi, je n'aime pas et tout. Faut pas faire ça et tout. Moi, elle a dit, oh, faut laisser ça. Toi, tu as trop peur. C'est quoi? On est dans le coupé décalé. Allons ça. Donc, ça n'a pas duré genre. Le week-end qui a suivi, la go de l'histoire, elle a eu une sortie de plage. Genre, par coïncidence, elle a eu une sortie avec les gens de son travail à la plage. Donc, elle a trouvé l'occasion en même temps de jeter le cadenas à la mer. Moi, je n'ai pas compris pourquoi elle a jeté à la mer aussi. Bref, elle a jeté le cadenas à la mer. Donc après ça, le monsieur a commencé à être énormément amoureux de la fille. Au point où ça n'a pas duré, il a cherché à rencontrer la famille de la dame. Il a marié la dame et tout, l'a mis dans son foyer. Quand dire mes fonds, on marie les gens. Donc, il a marié la dame et tout. Ils étaient dans le foyer. Et la dame, avant de se marier, elle vient déjà avec le monsieur. Sa copine est venue la voir. Sa copine lui a dit que ouais, vraiment, faut retirer ce que tu as fait. Faut aller annuler. C'est pas bon. Faut pas faire ça. Je vais te marier le monsieur là. Franchement, c'est quelque chose de sacré. Faut pas rester dedans jusqu'au mariage et tout. Sa copine, qui allait faire le visitement, l'a insulté, lui a dit que oh dégage, tu veux gâter mon affaire, tu es jalouse, sors de chez moi, chasser la dame. Mais la dame a quand même assisté au mariage. Après ils se sont réconciliés et tout. Donc elles étaient là. Elle dit que arrivé à un moment pendant le mariage, le monsieur il était tellement amoureux que ça le rendait énormément jaloux. Pour un oui, pour un non, il appelle la dame. Partout où elle est, il l'appelle. Si c'est dans la journée, là, toutes les 5 minutes, il doit l'appeler pour savoir ce qu'elle fait. Elle est où? Nani nanana, patati patata. Et genre, même avant de sortir, il voulait voir la photo des vêtements que la dame portait. C'est vraiment genre l'amour, hein? Moi, j'aime pas les choses comme ça. Donc, la go, elle aussi, elle a commencé à dégénérer. En mode, elle a commencé à sortir. Et vu que c'est sa copine, la dame qui raconte l'histoire, c'est son copine. Donc, elle sortait toujours avec sa copine, mais avec d'autres gens. Elle dit comme ça, une fois, ils sont allés à BBR. Elle était sur un bateau, si je ne me trompe pas, un truc comme ça, je ne me rappelle plus bien. Mais elles sont sorties et il y avait des femmes que je les vois, c'est pas pour juger, mais tu sais que genre, ce sont des lesbiennes. Elles se sont sorties avec des lesbiennes, des jeunes gens, des hommes, et que Jean a passé son temps à tromper le monsieur. Et quand elle sort, vu que le monsieur l'appelle tout le temps, elle était son téléphone, elle décroche pas.
Tout le temps, elle sort avec les gens, elle va tromper son mari, tout ça. Et vu que le monsieur voyageait aussi beaucoup souvent. Donc, un jour, elle dit qu'elle était dans une de leurs tumultueuses promenades et elles étaient dans une résidence. Elle a dit une résidence quoi là? J'ai oublié le mot, mais en tout cas, c'était une résidence où il y avait 2 chambres. Donc, elle était dans une chambre et sa maman qui a fait le médicament était dans l'autre chambre. Donc, elles sont dans la résidence. Chacune, il y a une qui est dans une chambre, l'autre est dans l'autre chambre. Et la femme mariée qui est dans l'autre chambre, elle est avec un gars là-bas, un jeune gars. Et elle raconte que elle entendait sa copine dans la chambre, le jeune gars, en train d'avoir des ébats en fait. Genre, elle entendait carrément les bruits de leurs ébats et tout. Que franchement, c'est sa copine, mais elle se sentait quand même mal pour le monsieur. Franchement, ça la mettait mal à l'aise et tout. Donc, quand elle est couchée dans la chambre, elle entend des cris. Elle entend des cris. Donc, elle sort de la chambre pour venir voir. Elle voit sa copine toute dénudée, en train de lutter sur la porte de la chambre avec son mari. Surprise, Yesh! Elle voit le monsieur en train de lutter sur la porte, ouvrir la porte pour rentrer. Ouvre la porte, laisse-moi en train de lutter. Donc elle aussi, elle vient essayer de calmer le monsieur. Ah, faut te calmer, pardon. Faut te calmer le boyin, faut te calmer. Donc le monsieur, tellement il était fâché, tellement il était en colère, tellement il avait mal. Parce que vous mettez les gens dans les cadenas, mais est-ce que vous connaissez l'amour? Tellement il avait mal que sa femme le trompe. Il a décidé de mettre fin à ses jours. C'est pendant que tout le monde est en train d'essayer de se calmer, d'arranger la situation et tout, il a pris une bouteille, il a cassé la bouteille et il s'est poignardé avec en tout cas vous savez c'est quoi, il s'est poignardé avec la bouteille cassée. Donc le temps d'appeler l'ambulance, tout ça, aller à l'hôpital là, le monsieur est mort en route. Le monsieur est mort. Le monsieur est mort en route. Après ça, des semaines ont passé. La copine qui a fait le cadenas, le collet serré, commence à tomber malade. Elle est malade. Elle est malade, on va à l'hôpital, on voit rien de spécial. Donc, sa copine qui lui dit maintenant, la copine qui raconte l'histoire, lui dit, est-ce qu'on va pas aller voir la dame qui a fait ton cadenas là? Parce que tu es lié d'une part au monsieur en fait. Tu es lié d'une part, est-ce qu'on va pas aller le voir? Est-ce que c'est pas par rapport à la mort du monsieur que tu souffres? C'est pas faux. Allons-y voir la dame. Donc elles vont voir la dame et tout. La dame leur dit que oui, effectivement, étant donné que vos âmes sont liées avec le monsieur, vu qu'il est mort, toi aussi ton âme est liée à la sienne. Donc si tu tardes dedans avant de libérer l'âme du monsieur, tu vas mourir aussi. Donc apportez le cadenas, on va ouvrir le cadenas pour libérer l'âme du monsieur. La copine a dit, le cadenas là, on a jeté ça à la mer. On a jeté ça à la mer, c'est fini, on peut plus ramener le cadenas. On a dit, si vous pouvez ramener le cadenas, c'est fini aussi pour vous quoi, c'est terminé. Donc la go qui maintenant est dans la panique. Sa copine même qui n'a rien fait, mais elle est dans la panique que elle. Sa copine lui dit, franchement ça là, c'est mieux, on va les dire à la famille. Parce que vous savez, les parents, ils ont toujours des solutions. Si c'est pour prier, si c'est pour aller chez l'imam, chez le pasteur et tout là, au moins, on va te sauver. La go dit non, si elle préfère mourir que la honte, de subir la honte, l'humiliation devant sa famille, d'avouer qu'elle a fait ça. Cette honte-là, elle ne peut pas supporter. Donc, elles sont restées là dans le tournée, elles disent vraiment qu'elle voulait dire. La copine voulait dire vraiment à la famille que voilà, c'est qu'elle a fait pour sauver sa camarade, mais sa camarade ne voulait pas. Donc, dans ça, sa camarade est restée, sa camarade est morte. Fin de l'histoire. Mais après, la maman de sa camarade, la go qui a fait le médicament, sa maman est allée consulter en fait, pour voir ce que sa fille avait, parce qu'elle n'a pas compris, on ne voyait rien, c'était bizarre et tout.
Et chez le féticheur ou chez le marabout là-bas, on lui explique que sa copine avec qui elle marche là, c'est elle qui avait la solution pour la sauver. Mais elle n'a rien fait. Donc c'est elle qui sait ce que ta fille a. Va voir sa copine, tu vas lui demander ce qu'elle a fait, ce que ta fille a fait. Elle va voir, énerver la copine de la médicamenteuse. Parce qu'on n'a qu'à appeler la médicamenteuse. Je ne sais pas ce qu'elle dit quoi. Elle va voir la copine de la médicamenteuse pour lui dire, ah, qu'est-ce que ma fille avait? C'est toi qui as tué ma fille, dis-moi la vérité. La fille lui dit, ah, que vraiment, maman, il voulait te dire, mais vraiment, m'a dit ne pas te dire. Elle raconte l'histoire à la dame. Et vous savez, dans ce monde-là, il y a toujours des parents qui refusent de voir ce que leurs enfants sont. Il y a toujours des parents. C'est-à-dire que leurs enfants sont en général pourris et ils vont accuser les autres. Donc c'est la même chose. Elle a commencé à accuser la fille d'avoir assassiné sa fille, que ouais, c'est faux, tu as tué ma fille, tout ça. Et à la fin, la fille, elle a dit que vraiment, elle se demande jusqu'à présent si c'est pas un peu de sa faute que le fait que sa camarade soit morte. Donc elle a toujours un peu ça sur sa conscience. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu sauver sa camarade et tout? Franchement, moi je me dis que non. Elle n'aurait pas pu sauver sa camarade. Tu allais faire quoi? Tu allais partir dire sa camarade, elle a dit que c'est fou. Donc, je n'aurais pas pu faire quelque chose en fait. Après, chacun sa vie, hein. Elle a décidé de pas faire sa chose. C'est ta camarade et tout. Ouais, je l'aime bien beaucoup et tout. Mais genre, moi, je me moment même où je suis partie faire ça. Tu trompes ton mari trop. Accompagné même dans les sorties à Bibi et elle, les soukas là, c'est pourquoi. Une femme mariée. Et son mari même, il n'a pas pris bouteille là même pour vous piquer vous tous dans la résidence là même que vous êtes là ou quoi. Bref, c'est ainsi que je termine la deuxième histoire. Donc en commentaire, laissez vos avis de ce que vous avez pensé de ces 3 histoires. Et ainsi que je termine notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bonne fête de Saint-Valentin. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous. Et pitié, abonnez-vous. Abonnez-vous comme ça que je sors les vidéos. Des vidéos épiques là. Vous êtes prévenus en fait. Vous attendez quoi? Bisous. Ciao.